une force conjointe de 5000 soldats dans l'espace AES. C'est-à-dire que l'espace AES a décidé de mutualiser ses forces pour lutter contre leur phénomène, pour lutter contre le phénomène qui est connu de tous, le phénomène du terrorisme. 5000 soldats. Et 5000 soldats, hein, c'est-à-dire que cette nouvelle institution sera une institution à part, une institution qui aura ses moyens, une institution qui aura sa logistique. Et quand tu écoutes, hein, le ministre d'État, le ministre justement nigérien, tu te rends compte que c'est une projection vers le futur. D'accord. Et la force unifiée qui est pratiquement prête, cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, le personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. Et ce serait une force expéditionnaire, une force qui peut être déployée partout sur l'espace de l'AES. Nous y travaillons, les chefs d'état-major ont déjà fini leur planification. Monsieur le ministre d'État, nous sommes dans la confédération AES avec nos frères du Mali et du Burkina Faso. Il était question de la mise en place d'une force conjointe et des opérations militaires mixtes entre les trois pays pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Où en sommes-nous sur ces différents points précis, monsieur le ministre d'État? Oui, l'avènement de l'AES, vous savez, est parti de cette question de défense. Nous sommes dans un même espace. Nous faisons face au même type de menaces, notamment cette menace de groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts. Parce que lorsque vous avez un terroriste qui quitte un pays pour aller dans l'autre, quand il est pourchassé, vous ne pouvez pas être en sécurité. Oui, ça c'est sûr. Alors, en plus de ça, vous vous souvenez de la guerre de la CEDEAO contre notre pays. N'eût été la prise de position du Burkina Faso et du Mali, ces pays allaient nous agresser. Ce qui fait que la création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité qui s'étend de Bosso à la frontière de la Mauritanie et qui s'étend du sud là-bas malien jusqu'aux frontières de la Libye. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble, ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant. Ce n'est pas l'histoire de G5 où justement on va aller rechercher les fonds à l'extérieur. Non, ça c'est l'AES. C'est l'AES qui va financer ce truc-là, cette nouvelle création, cette nouvelle force, 5000 soldats. Donc, de par ce que Tiani avait dit, qu'on se rend compte qu'on est en train d'encercler l'AES en fixant des bases extérieures à gauche, à droite. Il n'y a pas de problème. Essayez d'encercler l'AES. L'AES aussi va se renforcer depuis l'intérieur. 5000 soldats. C'est-à-dire des soldats qui pourront rentrer dans cet espace-là, frapper les terroristes là et ressortir. Parce que le terrorisme là, ce n'est pas un phénomène anodin. C'est pas quelque chose qui a quitté le ciel et qui est tombé. Tu as l'impression que c'est quelque chose qui est pensé et planifié. Et ces 5000 sont là pour lutter contre ce phénomène ce phénomène terroriste. Parce que c'est une guerre asymétrique en réalité. C'est pas quelque chose de conventionnel où tu connais rapidement ton ennemi et tu sais qui il est
fixé ici, qu'il est basé là, et tu pars, vous faites la guerre entre vous et pour vous rebeller. Non. C'est une guerre asymétrique. Hein? Les terroristes, là, on ne sait pas d'où ils sortent, où ils rentrent. Ce sont des terroristes qui peuvent traverser une frontière à l'autre. Et justement, avec les accords façon entre les différents pays où on ne pouvait pas traverser une frontière pour poursuivre les terroristes. Maintenant, c'est fini. Si vous êtes dans l'espace AES, là, on vous frappe. Tu es au Burkina, tu veux fuir au Mali, là. On te prend là-bas. Tu es au Mali, tu veux fuir, tu veux rentrer au Niger, là. Si tu es terroriste, là, on te prend là-bas. Et cette force-là sera déployée. Cette force aura ses propres moyens, son propre quartier général. Va prendre son commandement dans l'espace AES. Le commandement, là, les ordres ne vont pas venir de l'extérieur. C'est pas une puissance ou des puissances extérieures qui seront là, qui vont dire, OK, faites ceci, faites cela. Si vous ne partez pas là, on va pas vous financer. Et le nombre de 5000 soldats, il faut réduire. Sinon, vous n'aurez pas le financement, vous n'aurez pas les armements. Non, tout ça, c'est fini. Les partenaires stratégiques sont là. Il y a des partenaires stratégiques avec qui cet espace-là a déjà signé des conventions en termes de formation, en termes d'achat d'armement et puis ainsi de suite. Et surtout, il ne faut pas oublier que le Mali est en train de créer son industrie d'armement. Donc, le problème d'armes sera quelque chose qui va être beaucoup minimalisé. Mais vivement à cette force. 5000 soldats. Aïe! Ces trois pays-là sont en train de projeter, ont des pas en avant. C'est-à-dire, ces pays-là sont en train de travailler. C'est-à-dire, ils n'ont pas le temps à perdre. Ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas fait. Et maintenant, cette force de 5000 soldats sera là. Et c'est pour lutter contre ce phénomène que nous connaissons tous.